Bon matin tout le monde. Hey, il y a juste Joe qui a répondu. Bon matin tout le monde. Merci. On termine ce matin le survol du livre d'Esther. Je pense que pour la première fois de ma vie, ça devrait être plus court un peu, parce que c'est un petit livre. Mais bon, on verra. Donc, on était rendu vraiment au survol du livre proprement dit. On va juste passer à travers, lire les versets clés. On peut diviser ce livre-là en 4 sections. Chapitre 1 et 2, le couronnement d'Esther. Chapitre 3 et 4, le complot d'Aman. Chapitre 5 à 7, le courage d'Esther. Chapitre 8 à 10, la délivrance des Juifs. Donc, première section, le couronnement d'Esther. Au début du récit, le roi offre une grande fête pour les nobles et les princes qui sont réunis dans le palais royal à Suse. On se rappelle que c'est l'Empire perse, un immense empire de 127 provinces qui va de l'Inde jusqu'en Égypte. Au milieu de ces festivités avec les princes, le roi fit appeler la reine Vashti afin qu'il puisse montrer sa beauté. Vashti refusa, mais cela fit du roi un objet de risée. Pour se défendre, il déposa la reine. Donc là, il a rassemblé des centaines de jeunes filles pour choisir la prochaine reine en remplacement de Vashti. Et parmi ces jeunes filles-là se trouve Esther. Dès qu'il vit Esther, Assuérus décida d'en faire sa reine. La petite orpheline juive qui avait été élevée par son cousin Mardoché monta donc sur le trône perse. Elle demeura reine pendant 13 ans, jusqu'à la fin du règne de Assuérus ou Xerxès, mieux connu sous le nom de Xerxès. On peut prendre une petite pause ici, on va juste lire les versets clés. Chapitre 2, vous êtes là, Esther chapitre 2, versets 5 à 8. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, il devait quand même être assez âgé parce que ça faisait un petit bout, là, à moins. Je n'ai pas calculé le timing. Si Mardoché lui-même avait été déporté, mais si oui, il devait être très jeune lors de la déportation. En tout cas, il faisait partie des captifs de Juda. Verset 7, Mardoché élevait Hadassa. Donc son vrai nom, là, c'est Hadassa. Ouais. Qui est Esther, fille de son oncle, l'oncle de Mardoché. Donc sa petite cousine. Car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Donc, c'est intéressant, là, on voit que Esther, c'est une jeune orpheline qui a été adoptée par son cousin, qui était beaucoup plus âgé probablement, qui l'avait adoptée pour sa fille, qui l'avait élevée. Donc là, c'est quoi je fais? Ouais, c'est ça. Là, le roi fait venir des jeunes filles de partout dans le royaume, des jeunes filles belles, puis là, c'est un peu triste comme histoire, mais bon, il passe une après l'autre pour choisir la prochaine reine. Et là, Esther fait partie de ces jeunes filles-là, et on peut lire chapitre 2, versets 16 et 17. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alors voilà, Esther devient reine et ça avait certainement été orchestré par Dieu lui-même. En préparation, Dieu rappelez-vous l'image du jeu d'échecs, hein? Dieu avait préparé
son pion, son instrument pour la crise que le peuple juif allait faire face dans les années suivantes. Donc, Esther est couronnée. Puis, il n'y a pas juste, je ne crois pas que Esther fut couronnée uniquement pour faire face à la crise du livre d'Esther, mais aussi pour préparer le terrain probablement pour les ministères d'Esdras et de Néhémie qui allaient suivre une quinzaine d'années plus tard. Puis c'est justement ça, la fin du paragraphe ici, là. Il est probable qu'elle vécut encore longtemps sous le règne de son beau-fils, Artaxerxès. C'est à cette époque que Néhémie dirigea la reconstruction de Jérusalem. C'est peut-être le mariage d'Esther avec le monarque perse qui conféra aux Juifs suffisamment de prestige à la cour royale pour que Néhémie puisse rebâtir Jérusalem. Probablement là, qu'elle a eu une influence. La reine était une juive après l'histoire, justement, du livre d'Esther. C'est devenu connu de tous que la reine était juive et ça l'a donné, c'est ça, ça l'a mis en honneur le peuple juif, donc certainement que ça l'a facilité après ça l'accès d'Esdras et de Néhémie auprès du roi Artaxerxès. Puis même, le roi Artaxerxès a certainement, en tout cas probablement, bénéficié de l'influence de sa belle-mère, l'ancienne reine, ou la reine-mère, on pourrait dire, qui l'a précédée. Donc Dieu a certainement utilisé Esther pour ces différentes raisons-là. Et ça, il y a une leçon pratique pour chacun de nous. Dieu nous place à un endroit pour une raison. Que ce soit au travail, à l'école, dans notre famille, dans notre cercle de relations. Dieu nous place là pour avoir une influence. Puis particulièrement lorsque va venir des moments de crise, eh bien là, si on a eu un bon témoignage, puis on a des bonnes relations, ben Dieu va pouvoir nous utiliser pour, dénouer les crises qui vont se présenter. C'est une belle leçon pratique. Prochaine section, le complot d'Aman, chapitres 3 et 4. Lorsqu'il apparaît dans le livre d'Esther, Aman vient juste d'être élevé au rang le plus haut, après celui du roi de Perse. Mais cet honneur lui a fait perdre la tête. Il s'enfle de vanité et se sent particulièrement humilié parce qu'un homme qui se tient à la porte du palais ne lui rend pas hommage comme au roi. Mardochée, qui était un juif, et pour cette raison ne pouvait s'incliner devant un homme. Le roi avait ordonné qu'on se prosterne devant Aman à chaque fois qu'il rentre dans le palais. Puis Mardochée refusait de se prosterner devant lui. Aman se mit dans une telle colère qu'il décida de faire massacrer tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume. Aman s'efforça de montrer au roi que tous les Juifs étaient des sujets déloyaux. Le roi accepta de signer un décret royal par lequel tout homme, toute femme, tout enfant juif serait tué et leur propriété saisie. On peut arrêter là. Donc, c'est vraiment... Tout commence avec l'orgueil d'un homme qui est profondément fâché que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. Et là, il est dans une telle colère qu'il veut exterminer le peuple de Mardochée au complet. On peut lire chapitre 3, versets 5 et 6. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. C'est vraiment démesuré comme réaction, hein? Mais c'est ça, il faut y voir l'influence satanique. Il n'y a aucun doute que Aman, à ce moment-là, est un instrument dans les mains de Satan. C'est Satan derrière la scène qui veut exterminer le peuple juif depuis toujours, depuis l'Égypte. Hein, il s'est servi de Pharaon et de l'Égypte. Il s'est servi après ça des Assyriens. Après ça, il s'est servi des Babyloniens. Et là, la quatrième tête de la bête,
D'Apocalypse 17, l'empire des Mèdes et des Perses, là, il se sert de l'empire perse, et particulièrement d'Aman, pour essayer d'exterminer le peuple juif. Il réussit à convaincre, à influencer le roi que les Juifs, c'est tous des pourris, puis c'est pas des bons sujets, puis que c'est dans l'intérêt du roi d'éliminer ce peuple-là. Le roi, il manque vraiment de sagesse en écoutant Aman sans vérifier rien, sans consulter d'autres. Sûrement que s'il avait pris le temps de consulter d'autres conseillers, d'autres y auraient dit « Hey, t'en peu, c'est les meilleurs sujets du royaume. Daniel, il n'y a pas longtemps, c'était le meilleur dirigeant de l'empire babylonien, puis même de l'empire perse. C'est le favori de Darius. » Tu sais, si le roi avait consulté d'autres conseillers, il aurait sûrement eu la sagesse de dire « Wow, Aman, calme-toi. » Et ça, c'est une leçon pratique pour nous. Le premier qui parle semble juste, mais c'est bon d'écouter d'autres conseils avant de prendre des décisions importantes. Ça fait penser dans l'histoire de Daniel aussi. Le roi Darius se fait conseiller moi je dis que personne n'a le droit de prier personne d'autre que le roi, sinon on le jette dans la fosse au lion. Le roi dit OK, c'est une bonne idée. Ouais. Bref, avant de prendre des décisions importantes, prenez le temps de consulter quelques frères et sœurs d'expérience pour avoir leur avis, avant de faire des décisions niaiseuses comme Assuérus. Mais là, lui, il a dit « Correct, vas-y, Aman, tu peux exterminer ce peuple-là. » Il a donné son anneau pour sceller des lettres officielles au nom du roi. Et là, on peut lire chapitre 3, verset 13 surtout, là. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, donc les 127 provinces de l'Empire, de l'Indus jusqu'en Égypte, partout dans l'Empire, pour qu'on détruise, qu'on tue, qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. C'est abominable, là, comme décret royal. Mais c'était ça la situation. Bien sûr, les Juifs sont consternés. On peut lire leur réaction, chapitre 4, verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. C'est facile à comprendre, là. On vient d'ordonner l'extermination du peuple, femmes et enfants inclus, dans tout le royaume. C'est assez dramatique comme situation. Et là, je suis rendu où dans ma lecture? On peut continuer la lecture de notre paragraphe, là. Donc, il n'est pas difficile d'imaginer le jeûne, les pleurs et les prières qui s'ensuivirent dans la communauté juive. Chapitre 4, verset 1 à 3, c'est ce qu'on vient de lire. La reine Esther vit ce qui se passait et demanda à Mardochée de lui expliquer ce que cela signifiait. Celui-ci lui remit une copie de l'édit du roi qui rendait officiel le funeste projet. Puis le cousin de la reine ajouta, ça c'est un verset clé de tout le livre, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Mardochée dit clairement à Esther, « Toi seul peux secourir le peuple juif. C'est Dieu qui t'a placé où ce que tu es, auprès du roi. Tu es la seule qui peut changer, retourner cette situation terrible. » Et il y avait une loi qui interdisait, on n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans être appelé par lui, la reine inclus, imaginez, sous peine de mort. Et c'est ça le choix qui était devant Esther. Est-ce que je vais être prête à risquer ma vie, à me présenter devant le roi? On peut lire ces versets-là, là, c'est versets 10 à 16. Chapitre 4, verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, «
tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul qui a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » J'aime cette phrase-là aussi, ça montre la foi de Mardoché. Mardoché a confiance que si ce n'est pas Esther qui est l'instrument de Dieu, ben Dieu va pourvoir un autre instrument pour délivrer. Donc il s'attend que Dieu va les délivrer. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Ça c'est noble, on voit une belle attitude d'Esther ici. « Si je dois périr, je périrai. » Donc, voilà la crise et voilà le choix d'Esther, être prêt à mettre sa vie en jeu pour intercéder pour son peuple. Et ça nous amène à la 3e section, le courage d'Esther. Esther a relevé le défi de Mardoché. Elle a choisi une route sur laquelle sa vie sera mise en danger, mais elle agit pour le bien de son peuple opprimé. Il lui fallait prendre un grand risque pour entrer en présence du roi sans y être invité. Qui pouvait prédire ce que ce monarque inconstant ferait? Dès qu'elle fut devant le roi, elle l'invita à un banquet. Le roi l'a accueilli. Le roi l'a accueilli. Il lui a tendu le sceptre d'or. Donc Dieu a protégé Esther ici. Et là, elle a pris son temps. Elle a pris son temps. Elle a invité le roi et Haman à un banquet, un premier soir. Elle n'a rien dit le premier soir. Elle a invité le roi et Haman à un banquet pour un second soir d'affilée, puis c'est là que l'histoire va se dénouer. Peut-être juste lire, juste avant le 2e banquet, entre les 2 banquets, on voit Haman à la fin du chapitre 5. Je pense qu'il parle à sa femme puis à ses amis. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. » On voit son orgueil encore. « Et je suis encore invité pour demain, chez elle, avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le Juif assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. C'est intéressant. Fait que, avant le 2e banquet, il fait préparer un bois pour pendre, puis là, il s'apprête à demander au roi de pendre Mardoché. Et là, on voit la souveraineté de Dieu. Cette nuit même, on voit ça, chapitre 6, verset 1. Je vais le lire. Chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il fit appeler le livre des... Il se fit apporter le livre des Annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. On ne l'a pas lu, là, mais Mardoché avait sauvé la vie du roi, parce qu'il y avait deux hommes qui voulaient le tuer, puis Mardoché l'avait averti. Donc, il avait sauvé la vie du roi, finalement, quelque temps auparavant. Verset 3, le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? » « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Dieu permet que ça arrive juste avant qu'Haman demande de pendre Mardoché, imaginez.
Et là, la situation bascule complètement. Aman se présente devant le roi et le roi lui laisse pas le temps de parler. Il dit, « Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour un homme que le roi veut honorer? » Là, Aman, il dit, « C'est certainement moi qui veux honorer. » Fait que il dit, je le ferai conduire sur un char devant tout le peuple, puis je dirais, « Prosternez-vous devant lui. » Et là, je dirais, c'est ainsi qu'on traite l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, parfait, tu vas prendre Mardoché, puis tu vas faire exactement ce que tu viens de dire. Fait qu'Aman a été forcé de prendre Mardoché, de le conduire sur un char, puis de dire, prosternez-vous devant lui. Puis de dire, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Wow! Et là, Aman, il retourne chez eux tout piteux, ce jour-là. Verset 13. 6, verset 13. Aman raconta à Zéresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages, et ça c'est intéressant, ces sages et Zéresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Wow! Sa femme et ses amis lui disent ça. C'est intéressant. C'est exactement ce qui se passe. Tout de suite après, il s'en va au deuxième banquet. Et là, c'est là qu'Esther parle. Le roi lui demande, je pense pour la troisième fois, « Qu'est-ce que tu demandes? Peu importe ce que tu demandes, je vais te l'accorder. » On peut le lire parce que c'est vraiment le dénouement de l'histoire, le chapitre 7, versets 3 à 6. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Wow, c'est tout un punch, tout un revirement. Alors, le roi, bien sûr, est rempli de colère, puis il ordonne de pendre Mardoché, pendre Aman, sur le même bois qu'il avait fait préparer pour Mardoché. Verset 10, « Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. » Ouais. Puis il y a une belle image là-dedans, je fais une parenthèse. Oh, finalement, comme d'habitude, ça va me prendre, il va me manquer de temps pour de vrai. Tout le temps de même. Il y a une belle image là-dedans, moi je vois la croix. La croix. Mardoché, je vous l'ai déjà dit, c'est un type de Christ, puis Aman, c'est un type de Satan et de l'Antichrist. Puis la croix, là, c'est un bois préparé par Satan lui-même. Là. C'est Satan qui a tout fait, qui a utilisé les chefs d'Israël pour crucifier Jésus. Okay? C'est Satan qui voulait se débarrasser du Messie en crucifiant Jésus. Mais il a réalisé plus tard qu'il s'est fait avoir. C'est la pire erreur de son histoire, Satan, parce qu'il a réalisé plus tard, il a appris, je ne sais pas trop comment, mais par les apôtres peut-être, que c'est là que sa tête fut écrasée, c'est là qu'il a perdu sa puissance, parce que c'est là que le péché a été jugé, puis c'est par le péché que Satan règne et garde les hommes captifs. Alors, Satan pensait gagner en crucifiant Jésus à la croix, mais c'est le contraire, c'est ça qui l'a neutralisé, paralysé, rendu impuissant. Alors, il y a une image de la croix dans ce bois-là. C'est pas c'est la victoire de Dieu, la croix. C'est pas la défaite de Dieu. C'est la défaite de Satan. Petite parenthèse. Donc, voilà.
Je ne l'avais pas lu, hein? Je vais lire la fin. L'humiliation d'Aman et l'honneur rendu à Mardochée annonçaient à l'avance la victoire finale du peuple de Dieu. Au second banquet, Esther plaida pour sa vie, c'est ce qu'on a lu. Le sort d'Aman fut réglé sur le champ. Le roi accorda à Esther ce qu'elle désirait. Aman fut pendu sur la potence qu'il avait fait préparer pour Mardochée. Et ça nous amène à la 4e et dernière section. Mon temps est déjà écoulé. Je m'excuse, j'ai de la misère à gérer le temps. La délivrance des Juifs. Le livre d'Esther s'achève avec le récit de l'institution de la fête des Purim et de l'élévation de Mardochée à la place laissée libre par Aman. L'humble Juif est devenu le second homme du royaume après le roi de Perse. C'est Mardochée qui prend la place d'Aman, qui devient le bras droit du roi sur tout l'empire perse. C'est lui qui exerce la royauté, on peut dire, au nom du roi sur tout l'empire. Et là, clairement, je l'ai déjà dit la semaine passée, il faut y voir un type de Jésus-Christ. Le royaume du monde doit être remis au Christ. Présentement, c'est Aman qui règne sur ce monde, c'est Satan qui est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Mais bientôt, le jour va venir où Aman va être jugé et c'est Jésus-Christ qui va prendre le royaume du monde. Alors Mardochée, c'est un type de Christ là, en tant que Messie. Puis la fête des Purim, c'est une fête juive qui fête encore aujourd'hui, qui célèbre la grande délivrance que le peuple juif a vécue au temps d'Esther. Donc c'est un des buts du livre, on l'a déjà dit la semaine passée, c'était de montrer l'origine de cette fête-là importante. La fête des Purim devait par la suite être célébrée annuellement. Elle trouve son origine dans l'histoire dramatique d'Esther. Cette fête célèbre la délivrance des Juifs d'un redoutable danger. C'était un jour d'action de grâce pour le peuple élu. La délivrance semble vraiment être la clé de l'histoire juive. Ça se répète, je l'ai dit, il y a des empires un après l'autre, puis des hommes qui ont essayé d'exterminer les Juifs tout au long de l'histoire, depuis l'Égypte jusqu'à l'Antichrist. L'épisode la plus dramatique de toutes est encore à venir. Je vous l'ai déjà dit, Aman, c'est un type de l'Antichrist. C'est lui le méchant, l'oppresseur, l'ennemi des Juifs qui va essayer de les exterminer à la fin des temps. Et le livre de Zacharie nous dit que le 2/3 des Juifs vont être exterminés dans cette période-là. C'est l'époque de détresse pour Jacob, la grande tribulation. Mais, à l'issue de cette période-là, Jésus revient et le peuple juif va être délivré. Et là, ça va être l'instauration du royaume messianique. Donc, cette histoire-là nous annonce aussi, comme tous les épisodes de délivrance dans toute l'histoire d'Israël, ça nous annonce la délivrance ultime au retour du Messie. Je suis rendu où? La délivrance semble vraiment être la clé de l'histoire juive. Dieu n'a jamais cessé de délivrer cette nation du danger et de la servitude tout au long de l'histoire. Dans l'avenir, encore une fois, Dieu délivrera son peuple à l'heure de la détresse, littéralement l'époque de détresse, la grande tribulation. Le livre d'Esther est un maillon important dans la chaîne des événements qui conduisent au rétablissement de la nation juive dans son propre pays, afin de préparer la venue du Messie dans le monde. Les Juifs ont échappé ainsi à l'extermination, encore une fois. C'était le dessein même de Dieu qu'ils soient protégés afin que le Sauveur du monde puisse naître parmi eux. Bien sûr, il fallait que le peuple juif soit préservé à cette époque-là pour que le Messie puisse venir. Puis toutes les promesses faites à Israël, à Abraham, à David, toutes les promesses messianiques, il fallait que ça puisse s'accomplir. Donc il fallait que Dieu sauve son peuple à ce moment-là. Puis comme j'ai déjà dit, il y a aussi tout un aspect prophétique dans cette histoire-là qui nous annonce à l'avance ce qui va se passer à la fin des temps. L'histoire va se répéter encore une fois. En fait, la Bible est remplie d'images et de types qui pointent toujours au retour du Messie. C'est le thème central de la prophétie biblique. C'est le retour triomphant du Messie qui va délivrer son peuple et qui va établir le royaume messianique. Voilà,
Ce qui complète le survol du livre d'Esther. On va prendre quelques questions, peut-être 2-3 minutes de questions.